Sans pourtant connaître. Le fait que tu as lu la Bible, tu as compris ça de manière intellectuelle, tu veux te baser dans certains versets intellectuels. Je vous assure une chose, je viens vous donner un message de l'apparition de Dieu dans la chair humaine, dans la forme, je dis bien la forme humaine, 3 fois. Les 3 apparitions de Dieu dans la forme humaine. Vous allez dire que non, mais attends, le prophète devient fou. Non, c'est la vérité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent que non, voilà, Dieu n'a pas... Il a parlé à Abraham dans Genèse 12. Quand il a parlé à Abraham, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Mais je voulais faire comprendre aux gens, de comprendre c'est quoi Dieu. C'est qui Dieu. Il est Dieu, oui. D'abord, Dieu, je vous ai donné ça ici, là, je vous ai expliqué. Il y a de petits dieux, il y a beaucoup de gens qu'on appelle Dieu. On peut t'appeler Dieu, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que c'est être un Dieu, le Dieu véritable que nous prions, le créateur de la terre, du ciel et la terre. C'est celui-là que je te dis dans ces 3 apparitions, dans la forme humaine. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Voilà pourquoi lorsque je lis Isaïe 9, 6, je comprends le mystère. Et quand je vais dans Jean 14, 6, je comprends encore le mystère. Et je voulais que vous aussi, vous compreniez ce mystère. Pourquoi vous allez comprendre ce mystère-là? Écoutez, je vous dirai quelque chose. Melchisedec, on l'appelait roi de Salem. Et roi de Salem veut dire le roi de la paix. Et Abraham l'appelait le sacrificateur. Il l'appelait mon Seigneur. Et Abraham lui a donné sa dîme. Et lorsque vous lisez l'histoire de Melchisedec, vous allez comprendre que c'était Dieu dans la forme humaine. Parce qu'il n'avait ni mère ni père. C'est sa première apparition d'abord sur la terre. C'est l'apparition. Melchisedec, c'était Jésus-Christ. La deuxième apparition, c'est lorsqu'il vient auprès d'Abraham. Ils étaient 3, mais Abraham a dit, mon Seigneur. Ce n'était pas des anges, celui qui était au milieu là, c'était lui qui était le Seigneur. Lorsqu'il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'était la deuxième apparition de Dieu dans la forme humaine. La forme des hommes. Il a mangé et il a laissé une promesse qui était Isaac. Et la troisième apparition, c'est l'alliance éternelle que nous avions, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de suivre les réseaux sociaux, les gens disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais attends, lui-même Dieu, il a porté, quand il était, avant que le nom de Jésus-Christ ne soit venu, il avait beaucoup des attributs. Chacun l'appelait à sa manière. Il y a Moïse qui l'appelait Elohim. Il y a Abraham qui a dit Jéhovah Jireh. Il y a Jephthé qui a dit Jéhovah Sabaoth. Et il y a Gédéon qui a dit Jéhovah Shalom. Tout ça, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Jéhovah. Il y avait beaucoup de dieux. Non, mais c'est le seul Dieu qu'on appelait comme ça. Aujourd'hui, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Avec tous les attributs qu'il a en lui. Les gens disent c'est un prophète. Je ne refuse pas. Il était prophète parce qu'il prophétisait. Il était docteur parce qu'il enseignait sur la terre. Il était un apôtre parce que lui-même il était le premier disciple. Il était pasteur parce qu'il était le berger.
Et il était l'évangéliste du royaume des cieux. Il a évangélisé le ciel. Et c'est le 5 ministère manifestant en Jésus. Et à la fin, le lion, avant de devenir encore plus fort, s'est fait rabaisser en devenant l'agneau, afin qu'il part à l'abattoir, qu'on lui crucifie, que le sang là te sauve, toi et moi. Mais aujourd'hui, parce que tu lis la Bible, écoutez, la Bible a été faite par le temps. Le jour que Jésus-Christ a parlé à la nuit de noces, à la fête de noces, ce n'est pas le même jour que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Philippe. Là où il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais ce n'est pas le même jour. Le jour qu'il a parlé à Philippe, c'est pour leur dire que si vous regardez bien dans la Bible, c'était le dernier jour du Seigneur sur la terre étant qu'humain. Parce qu'il a bien parlé, il a même identifié la personne qui devait le trahir. Il savait après, à la fin, il dit, je ne peux pas aller comme ça et leur laisser oisifs. C'est-à-dire, je ne dois pas laisser mon peuple aveugle. Voilà pourquoi il acceptait à répondre sur les questions que ses apôtres lui posaient. Et ça, c'est la plus grande apparition de Dieu sur la forme humaine. C'est-à-dire que là où il nous a prouvé que moi, je vous ai formé, je vous ai créé à mon image. Dieu a créé le monde, mais il a créé l'homme à son propre image. Mais donc, quel est ce Dieu-là que vous connaissez encore et venez défier? Je lance le défi et je vous dis, si il y a les grands qui sont passés, qui ont dit le 7e sceau révélé, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, et toi tu viens dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Je te dis encore, ne pervertis pas les enfants de Dieu. La guérison, c'est au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans Marc 16, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit au nom de Dieu qui est resté. Il n'a pas dit, mais il a dit en mon nom. Hey, mais pourquoi vous êtes aveugle? Vous êtes en train de mélanger les choses. Vous êtes en train de regarder à côté. Vous êtes en train de parler des choses qui n'existent pas. La Bible dit de parler que de ce qui a été écrit. Jésus-Christ manifesté dans sa parole, c'est la Bible. Quand tu ouvres la Bible, toute la parole qui est là, c'est Jésus. Toute la parole qui est là, c'est Jésus. Tu ne peux pas venir dire que non, ce n'est pas le Christ. Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Il nous est donné, donc, un fils nous est donné. Hein? Isaïe, c'est ce qu'il a dit. Isaïe 9. Je crois bien, c'est ça. Isaïe 9, au verset 6. Hein? Isaïe 9, au verset 6. Nous allons lire ensemble. Pour ne pas que on puisse dire, oh voici le prophète, il a raconté, il a dit des choses. Non. Il dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. L'admirable conseiller dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on va l'appeler encore, le nom que la vie est dit, l'admirable conseiller et Dieu puissant. Père éternel, prince de paix. Pourquoi je suis revenu là? Melchisedec, roi de Salem, veut dire quoi? Ça veut dire le roi de la paix. Et ici, on dit Dieu tout-puissant, Père éternel. Mais pourquoi, virgule, prince de paix?
Mais par contre, quand le Seigneur est venu, il a dit, je ne suis pas venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée. C'est quoi l'épée? L'épée, c'est la parole de Dieu. Parce que l'épée là a double tranchant. La parole de Dieu nous condamne à croire, nous les chrétiens. À moins que tu sois quelqu'un qui s'infiltre parmi les aigles. Je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la vision. Et il faudra que vous poussez très loin votre vision pour savoir les 3 apparitions de Dieu. La première apparition de Dieu, c'est là où il est venu en tant que roi de Salem, Melchisedec. Et c'est même la première sainte scène sur la terre des humains. Parce qu'il donna à Abraham le vin. Il a donné à Abraham le vin et le pain. Ils ont mangé ensemble et bu ensemble. C'était une sainte scène. Et Abraham lui a remis la dîme. Et deuxièmement, il revient vers Abraham. C'est pour venir lui remettre la bénédiction. Donc ça veut dire que lorsque tu es converti, lorsque tu es repenti, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus viendra pour ta bénédiction. Jésus viendra pour changer ta vie. Alors, la deuxième fois, c'est lorsqu'il est venu donner Isaac. La troisième fois qu'il vient sur la terre, c'est pour nous. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Lisez dans Jean 5. Tout le chapitre. Vous allez constater que sans le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je dois aller même chercher ceux qui sont vos frères, vos pères qui sont à l'abîme pour le ressusciter et les ramener au ciel. Vous croyez que lorsque vous êtes en train de pervertir, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, vous réussissez? Tous, vous êtes dans la perversion, la confusion. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste dans une puissance terrible qui est le Saint-Esprit. Maintenant, vous voulez 3 dieux, pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, c'est comme lorsque le président de la République se déplace, il va dans une autre nation, on lui appelle le président toujours du Congo. Mais ça ne veut pas dire que le Congo n'a plus de président. Ça veut dire que le président du Congo s'est déplacé. C'est comme le Seigneur, quand il a quitté le ciel, son trône était toujours à lui. Il est venu juste pour le rachat, te racheter toi. Personne ne pouvait faire la mission là si ce n'est pas lui-même. Parce que lui, au moins, il avait la compassion des humains qu'il a créés. Qui encore pouvait avoir la même compassion là? Quel est le sang qui devait peser pour que nous soyons sauvés? Vous êtes là, vous regardez, recevez, oui, je reçois. Reçois la guérison, oui. Reçois la prospérité, tu es content. Mais tu ne cherches pas à savoir, c'est au nom de qui tu dois recevoir ça. Tout ce qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons entendre. Car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, montrez-moi, quel est l'apôtre? Vous qui lisez, les théologiens là, vous qui lisez, quel est l'apôtre qui a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de votre péché afin que vous recevez le don du Saint-Esprit. Acte 2. Nous avons besoin de monter au ciel. Tu ne peux pas monter au ciel si tu n'as pas le don du Saint-Esprit. Sans pourtant que tu es le Saint-Esprit. Tu ne peux pas monter au ciel. Sans pourtant que tu es le Saint-Esprit. Dans ton âme, je précise. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, même si tu as l'argent, et que tu n'as pas la vision, l'argent là ne fera rien avec toi. Mais lorsque tu as l'argent, et que tu as une vision, alors Dieu t'amènera à la détermination de ce que tu as. Voilà pourquoi je vous ai dit que prochainement, j'ai un message que je prêcherai, c'est la conviction. Mais maintenant là, je suis dans les apparitions de Dieu. Il a apparu étant que Melchisedec, il est revenu pour donner Isaac, après qu'il est revenu pour nous racheter, nous. Oui, moi j'écoute Paul et je crois à ce que Paul a dit de la part du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que c'est lui l'apôtre des nations. Il a parlé d'un baptême qui a une récompense. D'un baptême qui a une promesse. D'un baptême qui nous amène au ciel. D'un baptême où automatiquement tu es baptisé, le Saint-Esprit t'habite. Il n'a pas parlé le nom du Père et du Fils. Écoutez, je vous dis la vérité. Une même personne peut être oncle, il peut être papa, il peut être fils, il peut être chez les uns grand-père. Mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a qu'une seule personne. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Par ses meurtrissures, vous serez guéris. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Jean 1. La parole faite chair. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et c'est la parole qui était Dieu. Et lorsque la parole était Dieu, on dit encore dans Jean 1 que la parole faite chair. Je vous assure, il y a un débat que je suivais là, quelque chose comme ça, ça m'a fait couler les larmes. Des théologiens qui viennent pervertir les enfants de Dieu pour leur dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un prophète. Écoutez, je ne parle pas de gens ici. Je ne suis pas venu critiquer les religions de gens. Mais je vous assure, c'est à vous de vous repentir. Qui que tu sois, je ne sais pas quelle est ta religion, comment tu appelles ça, mais je t'appelle, je dis repentis-toi. Comment s'appeler Jésus-Christ ton Dieu? Commence à lui mettre à la classe supérieure. Il n'est pas comme les prophètes. Lisez Apocalypse 22, 6. Il a bien dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Tout un prophète a un esprit, mais l'esprit là est guidé par le Seigneur Jésus. Je t'assure, tu veux la guérison. Tu veux la guérison. Tu veux la prospérité. Tu veux que tout marche dans ta vie. Tu dois croire en Jésus-Christ. Il est le meilleur. Car toi, tu fais le mal, il te pardonne. Il est celui qui pardonne tous nos péchés. À chaque instant, chaque jour, il nous pardonne. Je vous assure, allez lire Ésaïe 9. Allez lire Ésaïe 9, 6. Ok? Et lisez Jean 14, même 13, 14. Vous allez voir, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Et quand vous constatez ça, vous êtes toujours en train de dire que Jésus-Christ, écoutez, Dieu parlait. On entendait la parole au temps d'Abraham. Lorsqu'il est venu parler à Abraham, c'est la parole qui a parlé. Mais le Zoé s'est fait montrer à Moïse dans la montagne. Mais on n'a pas vu le visage. La parole toujours s'est fait adresser à tous les prophètes. Mais c'est lui qui est devenu chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La même parole qui a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, c'est la même parole qui est faite chair. C'est la même parole qui est faite chair. Et croyez en moi, comme il a dit, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Jean 1, lisez cela. J'étais pour vous dire une chose. Il n'y a eu que 3 apparitions de Dieu jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu demandes au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est obligé de faire. Le Saint-Esprit, c'est la force, la puissance, le souffle de Dieu, le souffle de vie, le souffle que Dieu nous a donné, cette puissance que nous a donné pour chasser le démon, pour guérir les malades, parce que nous ne sommes pas des dieux qui devaient guérir les malades. Nous sommes des demi-dieux, parce qu'il a dit, petit enfant, n'est-ce pas que vous sommes des dieux? Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, n'est-ce pas que vous êtes de Dieu? Non, c'est Paul qui l'a dit, oui. Je crois que c'est Paul qui l'a dit. N'est-ce pas que vous êtes de Dieu? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ en toi, sous la forme du Saint-Esprit, est plus fort que
tous les esprits qui est dans ce monde, quel que soit ce que tu cherches, le mariage, la guérison, c'est au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prêcher, je sais que tu vas me suivre. Je sais que tu as ton père qui s'appelle Grégoire. Dieu me dit, ce Grégoire-là, il est du poule. Je suis en train de le voir parler Rangala. Oui. Bon, je ne sais pas, mais c'est Rangala. Vers Mindouli, quelque chose comme ça, en allant vers Massimo. C'est ce qui me sort. Je sais que tu vas me suivre. Lorsque tu vas comprendre que c'est de celui qu'il s'agit, écris-moi par mail et je vais te répondre. Je vais dire ce que tu dois faire pour ton père. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de toutes les bénédictions. La pluie de bénédictions pour l'année 2022. Ne vous trompez pas. Les gens viendront vous parler de la prospérité. Aucune prospérité ne peut arriver si tu n'as pas bossé. Aucune prospérité ne peut arriver si tu n'as pas une vision. La provision ne vient que lorsqu'on a une vision. Tu ne peux, même dans la maison, tu ne peux pas faire une provision quand tu n'as pas de monnaie. Quand tu n'as pas les finances. C'est comme si tu disais tomber enceinte sans un homme. Tu ne peux pas tomber enceinte et que tu n'as pas de mari. Ce n'est pas possible. Commencez par demander le mariage avant de demander les enfants. Et voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, ça peut arriver que tu regardes, tu te dis, non, voilà, moi aussi, est-ce que ce... Non, je vous dis, moi, je lève le défi. Quiconque qui est un serviteur de Dieu voudra mettre ou faire les doutes sur ce que j'ai dit là, étant que Jésus-Christ, le 7e sceau est révélé, les 3 apparitions de Jésus sur la terre, qu'il m'appelle, qu'il me contacte, on va causer. Je vais lui dire et je vais lui démontrer. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la théologie, mais il y a la révélation. Si tu mets la théologie, tu deviens un scientifique. Alors on va créer les voitures, et les radios, etc. Mais si tu veux bien parler de Jésus-Christ, alors active le côté de la révélation. Le manteau doit être en activité. Et sois révélé, mon fils. Sois révélé, ma fille. Sois révélé, mon frère. Ne viens pas prêcher aux enfants de Dieu ce que tu ne connais pas. Je te dis, lis ça dans Genèse 14, 18. Tu verras, on te parlera de Melchisedec, roi de Salem. Et lorsque tu pousses encore, on va te parler, dans Genèse 18, je crois, on va te parler de l'apparition des anges. Mais le Seigneur était avec eux, les 2 anges qui accompagnaient le Seigneur. Donc le 3 faisait déjà le Seigneur. Vous comprenez? Lorsqu'il partait vers Sodome et Gomorrhe pour détruire. Et encore, il a dit, est-ce que cacherai-je Abraham? Il n'a pas dit que nous allons... Non, il a dit, est-ce que cacherai-je Abraham? Et lorsque vous allez lire bien la Bible, vous allez retrouver, quand ils arrivent à Sodome, ils n'étaient que 2 hommes. Mais quand ils étaient chez Abraham, ils étaient 3. Et il y avait un certain temps, quand Abraham écoutait parler cet homme, c'est le ciel qui parlait. Ce n'est pas les hommes qui marchaient. Ouais, lorsqu'il partait. C'est la 2e apparition. Et la 3e, c'est là où l'ange est venu parler à Marie. L'ombre du Seigneur te couvrira. Tu donneras au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Jésus-Christ. Il s'appellera Dieu parmi nous, Emmanuel. Et voilà pourquoi Isaïe avait prophétisé sur ça. L'admirable conseiller, actuellement qui nous a plus conseillé que tous les prophètes, qui a laissé les paroles de l'amour, de l'affection, les belles paroles qui nous fortifient tous de temps en temps. Si ce n'est pas lui-même le Christ, là il est venu étant qu'amour. L'amour est une personne, il a quitté le ciel pour la terre. Là le Seigneur était là. Il s'est présenté lui-même amour. Amour était humain. Voilà pourquoi il dit, quand l'amour plane en toi,
Lorsque l'amour est avec toi, lorsque tu comprends l'obéissance de la parole, tu ne vas pas te perdre. Est-ce que si j'attendais que je puisse avoir les instruments pour que je puisse commencer les activités que je fais, ça serait de Dieu? Non. Le Seigneur m'a révélé, il a dit fais avec ce que tu as. Comme la femme veuve, Élisée l'a demandé, tu as quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as? Il a dit un peu d'huile. Tu dois avoir quelque chose entre tes mains. Tu ne dois pas commencer comme ça automatiquement. Pouf. Non. Tu dois avoir quelque chose. Je répète les 3 apparitions de Dieu dans la forme humaine. Dieu est apparu 3 fois dans la forme humaine. Je dis bien la forme d'abord. Je ne parle pas la chair. Je dis la forme humaine. Hein? La forme humaine, la forme de l'homme. Parce que Melchisedec a causé avec Abraham comme si 2 hommes comme ça. Et les 3 anges aussi, ils ont causé avec Abraham. Et le Seigneur Jésus-Christ n'en parle plus. Il a vu manger avec les hommes. Mais après, c'était Dieu parmi les hommes. C'était la lumière dans le monde que Jean a rendu témoignage. Si Jésus-Christ n'est pas le Messie, pourquoi on l'appelait Yoshua Amashia? Yoshua veut dire Dieu. Amashia veut dire sauveur. Mais c'est le nom de... C'est pas Jésus. Qui voulez-vous encore qu'il soit Dieu si ce n'est pas Jésus-Christ? Et je vous le dis en vérité, vous qui me suivez, si vous ne prenez pas l'exemple de votre Père ou de nous, les hommes de Dieu qui vous prêchons, vous allez tomber dans la perversion et vous allez tomber dans la perdition et on va vous appeler les fils de la perdition. Mais je vous dis la chose la plus sincère, c'est d'être sincère d'abord toi-même et d'être sincère avec ton Dieu et d'être sincère avec les autres. Ne cherche pas à faire plaire, mais cherche à parler de Dieu. Les gens vont te faire le buzz que tu veux là, qu'on puisse te regarder, les pasteurs de révélation, mais n'amène pas des révélations qui ne sont pas normales. Parle-nous de Jésus-Christ. Cette année, on veut parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Hier, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Hier, c'est lui qui a ouvert les yeux de Bartimée. Aujourd'hui, c'est lui qui continue à faire le miracle, c'est lui qui continue à ressusciter les morts, c'est lui qui continue à faire les œuvres. Voilà pourquoi vous appelez les pasteurs les magiciens. Tu vois un prophète qui fait les œuvres, tu dis magicien. Est-ce que toi tu pries? Si seulement tu pries comme ce même prophète-là, Dieu va te monter à ce niveau-là. Toi aussi tu feras le même miracle. La personne peut être aux États-Unis, il peut être en Afrique, il peut être en Asie, il peut être quelque part dans le village. Mais il y a une parole qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc si un homme de Dieu prie, déclare les paroles, le Seigneur le guérira. Le Seigneur le donnera ce qu'il veut. La prospérité tombera à sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.